Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Potager Urbain. Pour rappel, je suis dans le nord de la Seine-et-Marne, à la limite de l'Oise, en région parisienne bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de haricots verts. Oui, je vais planter des haricots verts dans ce secteur. Nous sommes à la mi-juillet, j'avais de l'ail ici, et du coup maintenant, je vais remplacer cette culture par une culture qui va pouvoir se développer d'ici juillet jusqu'à septembre pour mes récoltes. Sur ce secteur, j'ai de l'ail depuis plusieurs années et je fais ce roulement ail, haricot. Votre ail, comme vos oignons, vont avoir besoin d'aliments, ils vont venir se servir dans la terre, donc il faut enrichir votre terre. Ici, j'ai mis un gros sac de terreau et j'ai mis des granules, d'accord? Je ne vous montre pas parce que je ne fais pas de placement de produits ou je n'ai pas de marque en particulier à vous mettre en avant. Là, c'est du compost de déchetterie et les granules, c'est des granules que vous trouvez dans le commerce. Moi, je les achète par exemple chez Action. Voilà. Il n'y a pas de placement de produit en l'occurrence. Et je vais prendre mes graines. Il s'agit de haricots verts que je vais prendre plutôt nains. Je ne veux pas chercher à aller en hauteur. Et je vais en planter toutes les 30 cm. Et je vais mettre des graines à peu près tous les 3-4 cm. Moi, je les mets un peu de manière anarchique. Pourquoi? Parce que tous ne vont pas arriver à maturité ou vont être mangés par des limaces, des oiseaux ou autres. Du coup, j'ai tendance à charger en haricots verts, ce n'est pas un problème, puisqu'ils vont bien se débrouiller, sachant que ma terre est bien riche. Allez, c'est parti pour les sillons. C'est parti. Je vais donc tracer mes sillons. Vous avez vu, je ne mets même pas un cordeau, j'y vais avec un bâtonnet. Je fais un petit sillon d'à peu près 5 cm. Alors, moi, ma terre ici est bien meuble, je l'ai bien retourné, bien travaillé. Je n'aurai pas besoin de réutiliser un terreau pour mettre par-dessus. Là, je vais carrément rabattre la terre par-dessus et ça fera le travail largement. Sur la fin, on arrive toujours ici à des buts, mais on s'en sort bien. Voilà. Alors, je vous le montre pour une ligne, je ne vais pas vous garder avec moi sur toutes les lignes. Ici, il s'agit de haricots beurre. C'est des haricots beurre nains, donc ils vont faire quoi, 50-60 cm de haut. Voilà, les graines, les voici, et je viens en dessiner comme ça, et je viens en mettre un peu partout. Vous avez vu, je me casse même pas la tête. Voilà. Et s'il y a des trous par endroit, j'en rajoute. Et je viens tout simplement rabattre ma terre par-dessus, comme ceci. Et pas plus simple, Franchement, le haricot, c'est un jeu d'enfant. Hop là. La seule chose que je vais faire, c'est pour me rappeler qu'ici, j'ai une rangée. Je vais tout simplement venir mettre un petit bout de bois, disons qu'ici j'ai fait ma rangée. Et maintenant il suffit que je fasse ma deuxième rangée à une trentaine de centimètres, à savoir ici. Voilà, et je vais pouvoir faire mes 4 rangées dans mon bac. Voilà. Cette fois, je vais utiliser des graines. Alors celles-ci elles viennent de chez Aldi. Et c'est du Processor. Alors celui-là, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est le plus classique que vous trouverez un peu partout. Voilà, vous avez vu? Je ne me casse pas la tête. Vraiment, une culture d'une simplicité. Et on vient rabattre sa terre dessus. Alors vous allez voir que moi je tasse même pas, j'ai ma technique à moi qui est assez qui est la mienne. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous faites. Vous avez vu en 10 minutes, j'ai fait déjà 2 rangées. Je prends un autre guide pour dire que là j'ai une culture et je continue. Bon, je ne vous garde pas avec moi pendant tout ce temps-là. Alors ma technique est assez simple. La voici. J'utilise un P17. Alors pourquoi?
Tout simplement parce que les oiseaux vont venir se faire plaisir et gratter là-dedans. Mes chats aussi. C'est le moyen que j'ai trouvé le plus simple, le plus rapide à mettre en place pour protéger le temps que mes pouces atteignent, on va dire, 2-3 cm. Voilà, avec cette technique, je n'accélère pas forcément le processus parce que là il fait bon, mais je vais protéger mes plants des ravageurs. Je vais me servir de quelques cailloux pour venir tasser tout ça, et puis ça sera fait. Et voilà, mes haricots sont prêts. Donc d'ici 2 semaines, j'aurai mes belles petites pousses de haricots. Je pourrai enlever mon voile ici et avoir des haricots tout protégés, tout prêts à pousser. Et pour m'aider, ce que je vais faire maintenant, pour tasser tout ça, je vais me servir de mon P17 aussi. Regardez. Je vais tout simplement arroser par-dessus. Double avantage. Ma terre ne va pas faire bouger les graines. Je ne vais pas déplacer donc mes cultures. Et le poids du P17 va venir me permettre de tasser la terre. Voilà. On arrose abondamment par contre. Et si vous avez un goutte à goutte, vous auriez pu l'installer. Ça marche aussi. Moi j'ai un goutte à goutte sur ce secteur qui vient pulvériser de l'eau dessus. Dans le secteur de la fraiserie qui est là, ça fait les deux. Et voilà, donc le haricot c'est simple, c'est une culture qui va être autonome. Bien sûr il faudra un petit peu désherber, mais si votre terrain est prêt et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'adventices dedans, ça devrait se faire tout seul. Voilà, essayez le haricot, il est encore temps. Sur ce, je vous dis à bientôt, puis on pense à s'abonner pour de prochaines vidéos. À bientôt.